Aujourd'hui, je repense à René. Un soir, il a demandé mon attention en me confiant: «J'ai 88 ans, Florian. Je ne suis pas loin de passer de l'autre côté. Que trouvera-t-on dans cet ailleurs? Un nulle part? Ou un paradis?» Alors j'ai envie de parler encore avec quelqu'un, avec le tout jeune homme que pour moi tu es. C'est pourquoi je te dis tu, bien que ce ne soit pas dans mes habitudes. Nous n'allons pas vraiment nous connaître, ni même nous rencontrer, encore moins plus si affinité, juste se dire un petit mot chaque jour, si tu veux bien. Oui, je veux bien. Et René, petit à petit, s'est raconté à moi, m'adressant chaque matin quelques lignes, incommodément saisies du doigt sur son téléphone. Ce n'est pas pratique d'écrire ainsi, m'avoue-t-il, à un âge où l'on tremble un peu, avec toutes ces fautes de frappe qu'il faut corriger. C'est tantôt une phrase ou deux, tantôt quelques mots, que je regroupe dans un fichier, et qui me donne le cheminement de cette vie, arrivée non loin de sa fin, et qu'il déverse tout entière au jeune homme inconnu, à ce Florian qui lui répond et lui fait du bien. Il me fait comprendre, à demi-mot, à demi-phrase, et je comprends. Il écrit: «Ma mère m'a toujours détesté, elle voulait une fille. Elle me corrigeait pour un oui ou pour un non. Mon père n'était jamais là. Elle voulait des petits-enfants, elle qui n'aimait pas les enfants. À 18 ans, j'ai cru que je pouvais lui dire ce que j'étais. Tu finiras sur le trottoir ou en prison. J'ai dû quitter la maison. Tu me rends heureux, Florian, à me lire chaque jour. Tu vas me répondre, je sais bien. Prends ton temps. Tu es si occupé avec tes études. Dans son jeune temps, René a aimé, à gauche et à droite, pour des rencontres furtives, dans des lieux où l'on ne trouve qu'un partenaire de quelques minutes, ni un ami, ou encore moins l'amour. Il le regrette. Il était dans l'attente. Encore heureux qu'il ait échappé au sida. Et puis, il l'a trouvé, son amour. Ils ont vécu ensemble, heureux, maintes fois montrés du doigt, dénoncés, moqués, mais aussi encouragés à rompre les conventions. Ce qui se dit moral, ce qui se dit normal. Heureux, jusqu'à ce que la mort les sépare à jamais. Son compagnon, plus jeune, son amour éternel, a succombé à une septicémie après des jours d'agonie. Il y a 4 ans. René a pensé au suicide. Mais il doit vivre, parce que jamais il ne laisserait son chien. Je lis René, ces courtes phrases, comme si je l'écoutais parler, de la voix faible et douce que j'imagine, la voix de ses 88 ans. Il en dépense de l'argent de sa retraite pour converser avec moi, par petites touches impressionnistes qui m'impressionnent. Peu lui importe, il en a bien assez de l'argent pour ce qu'il peut en faire, ne sortant que pour promener son Eros, son grand chien bien-aimé qui le maintient en vie, tout comme nos échanges. Son vieil Eros qu'il ne veut pas abandonner en mourant avant lui. Puis René a cessé d'écrire, brusquement, sans raison, car nos échanges étaient affectueux, constants, sans aucune ombre. René, dont je n'ai plus aucun signe depuis près d'1 mois.
Je n'ai aucun moyen de savoir qui il est et où le trouver s'il a besoin d'aide. Est-il à l'hôpital? Où est donc son chien? Mes recherches sur le site ont été vaines.